Today is an historic day. Le 14 juillet 2015 à Vienne, après 12 ans de crise et 21 mois de négociations acharnées entre l'Iran, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne, un accord historique est conclu. Les négociations avaient commencé en 2003 avec l'Union européenne, mais faute d'avancée en 2006, l'Agence internationale de l'énergie atomique saisit l'ONU. De 2006 à 2014, l'ONU adopte 10 résolutions imposant des sanctions économiques contre l'Iran. Objectif, faire cesser son programme nucléaire controversé. Ces sanctions, qui visent notamment les échanges bancaires et l'industrie pétrolière, sont alourdies progressivement et affaiblissent l'économie du pays. En 2013, avec l'arrivée au pouvoir du président Hassan Rouhani, l'Iran déclare sa volonté de mettre un terme au dossier nucléaire. Les ministres des Affaires étrangères de 3 pays européens, plus la Chine, la Russie et les États-Unis, multiplient alors leurs efforts pour arriver à un compromis. C'est l'accord de juillet 2015, considéré comme une solution gagnante-gagnante qui satisfait toutes les parties. Le but est de rendre quasiment impossible pour l'Iran de fabriquer une bombe atomique tout en lui assurant le droit de développer une filière nucléaire civile. Cet accord ouvre la voie à une levée partielle des sanctions internationales. En échange, Téhéran s'engage à réduire les stocks d'uranium faiblement enrichi de 98% pendant 15 ans. L'enrichissement de l'uranium est limité à 3,67%. L'Iran doit réduire le nombre de ses centrifugeuses en activité et s'engage à ne pas dépasser ce nombre pendant 10 ans. La capacité d'enrichissement est limitée à l'usine de Natanz. Enfin, un seul type de centrifugeuse de première génération doit être utilisé. Téhéran accepte également de modifier son réacteur à eau lourde d'Arak de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage militaire dans cette installation. Selon les termes de l'accord, l'Iran accepte également le déploiement de 150 inspecteurs de l'AIEA. Ils sont chargés de contrôler tous les sites nucléaires iraniens. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump menace cet accord. Pour le président américain, il doit être abrogé ou complété par d'autres mesures restrictives. Il estime que la levée des sanctions permet à l'Iran de poursuivre sa politique dans la région du Golfe Persique, en Syrie, au Yémen et en Irak. Il menace ainsi les intérêts des alliés des États-Unis, notamment l'Arabie saoudite. Donald Trump veut inclure le programme balistique iranien dans l'accord nucléaire, car même si Téhéran respecte les mesures restrictives au cours des 15 prochaines années, il peut développer ses missiles balistiques.